Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse Casavant mercredi midi. Alors, dans une zone inaccessible de la ville, parce qu'à toutes les fois qu'on s'en approche, dans notre cerveau s'insère l'idée d'aller ailleurs. Les joueurs essaient de trouver une façon de rentrer dans cette zone et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une cheminée au milieu dans laquelle il y a une bouche. Comme le forge-sort robot du groupe, allait se faire pitcher dedans par des gargouilles qui surveillaient. Il a réussi à s'en sortir de justesse contre les gargouilles. C'est ça. Fait il a réussi à faire de quoi, là, de proche, puis tout ça. Puis il y avait dans le fond, il y avait un artefact avec lui qui pouvait le transformer en forme éthérée, qu'il a utilisé. Il peut faire ça une fois par jour. Fait que la forme éthérée, il l'a utilisé pour rentrer dans la cheminée. L'autre voleur du groupe, qui est aussi un robot, a envoyé un fantôme en reconnaissance. Le fantôme pouvait entrer dans la zone. OK? Fait qu'ils sont aperçus qu'ils pouvaient y aller tout ça. Il a essayé de posséder la bouche, ce qui n'a pas réussi. Mais finalement, il a changé d'idée, puis ça, je vais y revenir. Et le négromancien du groupe a pris, ils ont fait des patates zombies. Il a lancé une patate zombie. La patate zombie a rentré en cheminée sans problème et juste à aller dans le fond. Fait que là, le robot du groupe et la patate zombie, mais surtout le robot du groupe, a vu un peu que c'était comme plein de détritus de matière, pierre, bois, métal, tout ça, en train de se faire mastiquer par des bouches géantes, tout ça. Puis il y avait un itinérant qui s'était tombé dans la cheminée la dernière fois, puis il est là à courir partout, sans vêtements, à essayer de se sauver de ce qui se passe là. Fait que là, ils ont comme compris, à ce moment-là, que les bouches ne mangeaient que du non-vivant, que de la matière non organique. Mais l'histoire du fantôme, de la patate zombie, il y en a un qui a dit « Hey, j'ai masque mortuaire, je fais masque mortuaire. Est-ce que je rentre? Oui. » Fait que, tu sais, les morts vivants peuvent rentrer dans la zone. Fait que là, il y a deux personnages qui faisaient masque mortuaire. Puis, dans le fond, ils peuvent faire le sort sur les autres en dépensant des points de magie. Fait que tout le monde avait masque mortuaire, ils sont rentrés dans la zone. Jusque-là, ça va. Sachant que l'autre à l'intérieur avec sa forme éthérée avait un temps limité, le mage du groupe, si on veut, a fait apparaître un être, une entité. Il est capable d'invoquer une entité qu'il a envoyée dans la cheminée, sachant que c'était pas organique. Sachant qu'il était entièrement organique, il a juste passé. Puis lui, il est capable d'échanger avec son être. En s'échangeant, il s'est retrouvé à côté de l'homme robot et juste à temps faire masse mortuaire dessus lui pour le protéger. Oui, parce que sinon, ben, il se faisait dévorer par les bouches parce qu'il est en grande partie fait de manière comme non organique. C'est un robot. Mais en même temps, en ayant masse mortuaire, c'est comme si tout son être passait pour un mort vivant. C'est vraiment ça le pouvoir. Pour une fois que masse mortuaire a vraiment une utilité très, très forte et soudainement, ça va être probablement l'outil de base. Moi, j'avais pas prévu le scénario en fonction de OK, c'est masse mortuaire, ça prend. Ça me prenait juste des bonnes idées et écoute, cette idée-là tombait pile poil comme OK, c'est vraiment ça, ça leur prend. Je pense qu'ils ont trouvé l'outil pour quand même aller assez vite dans cette aventure-là qui leur permettra de prendre contrôle de la ville. En même temps, le personnage roi du groupe, il y avait le bâton de la sagesse, il a voulu l'essayer sur les gargouilles. Puis là, j'ai fait faire quelques tests, tout ça, donner quelques indices. Puis dans le fond, c'est vraiment un objet de paix. Il y a 3 gemmes dessus. Fait qu'il a réussi à calmer et la bouche et les gargouilles qui attaquaient. Les gargouilles ont repris leur place, puis tout était au calme plat. Fait qu'il comprend que ça permet d'arrêter des conflits, cette affaire-là. Ce qui est une belle découverte. Pendant ce temps, l'homme serpent avait réussi à faire croire à des gens d'une guilde de voleurs rivales dans la ville, comme de quoi qu'ils étaient avec eux autres, puis fallait qu'ils aient parlé au chef, tout ça. Fait que là, on a eu une passe où, j'ai testé le joueur en disant, OK, mais c'est quoi le mot de passe? Parce que les personnages non-joueurs demandaient ça. Ben, il a fait un gros mensonge. Il a réussi à les convaincre en disant, ben non, ben regarde, c'est donc bien stupide, je suis sûr que tu le sais même pas toi-même. Fait que là, il a fini par le dire. Le mot de passe a été dit, il est rentré. Il est tombé à la rencontre de Rivas, le chef de la guilde. On a fini ça avec lui parce qu'il y a eu quelques questionnements. Fait que lui, il est un peu dans la merde parce que les mensonges, ça a une durée de vie. Hein? Malgré tout, le voleur du groupe qui avait envoyé un fantôme au départ autour de la cheminée dans la zone impénétrable a décidé de vouloir suivre l'homme serpent
Parce que lui, il a un intérêt à rencontrer la guilde des Rivas et faire du grabuge. Fait que pour ce faire, il a fallu qu'il assassine. Il y avait une boutique de fleurs séchées, il a assassiné la pauvre vendeuse, mais qui était du côté des Rivas. Probablement quelqu'un qui avait une très mauvaise vie de toute façon. Puis, déjà. Puis l'autre affaire, ben c'est ça, là, il a réussi à crocheter la porte et à rentrer discrètement. Fait que la discrétion va être son meilleur allié ici. Le groupe est séparé. Mais de chacun de leur côté, il y a des gains à accumuler. Qu'est-ce qui se passe dans le cheminée, qui est un artefact de destructeur, et les Rivas, ben, en leur présence, bon, c'est sûr qu'il y a un gros risque, un danger de mourir. C'est tous des assassins. En tout cas, bref, ils sont assez équipés pour ça. Mais en même temps, il y a peut-être de quoi en tirer, parce que moi, ça va me permettre de passer bien de l'info, cette histoire-là. On va voir comment ils vont s'en sortir. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.